C'est à vous. Il est 16h45, filmé et affiché sur les réseaux sociaux, c'est la nouvelle méthode pour intimider. Une boulangerie à Saint-Just-en-Chaussée, dans le département de l'Oise, est harcelée en ligne pour une erreur de commande d'un simple sandwich qui était au poulet au lieu d'être au thon. On en est là. Une cliente s'est filmée en train de s'en prendre à la gérante. Elle a déclaré ensuite « Les boulangeries de Blanc, c'est toujours comme ça que ça se passe ». Elle a donné le nom de la boulangerie sur les réseaux sociaux, sachant qu'elle est suivie sur TikTok par près de 17 000 personnes. Une pluie d'avis négatifs contre le commerce est ensuite arrivée. Alors on a essayé de joindre évidemment cette boulangère. Je peux la comprendre d'ailleurs, son avocat lui a dit de pas parler parce que c'est quand arrive quelque chose de ce type, la communication de crise, en l'occurrence pour une boulangère, est extrêmement difficile parce que si elle parle, elle remet une pièce dans la machine et parfois le mieux, c'est ça qui est terrible d'ailleurs, c'est de faire le dos rond. Alors écoutez la gérante de la boulangerie filmée par une femme qui se plaint de la commande. La vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux, l'échange à la boulangerie. J'ai acheté un sandwich ici dans cette boulangerie. La dame s'est trompée, au lieu de s'excuser, je lui ramène son sandwich. Et vous savez ce qu'elle me dit ? Je peux pas vous le reprendre, certes, mais elle voulait pas me l'échanger. Donc en fait, j'ai pris un sandwich, je lui ai rendu. En fait, je suis venue ici pour leur donner de l'argent en fait. Et c'est celle-ci. Regardez, regardez, la boulangerie et c'est cette dame-là. C'est honteux. Vous voyez ? C'est honteux. Redites. Vous êtes en train de me filmer, vous n'avez même pas le droit. C'est interdit. Par contre, vous pouvez vous Je m'en fiche, comme de la même manière. Donc il y a un vrai problème aujourd'hui parce que c'est toujours pareil, on parle souvent de l'autorité. Cette dame devrait être sanctionnée très fortement pour que ces sanctions soient dissuasives. Parce qu'autrement, vous arrivez effectivement à un harcèlement que subit la boulangère. Écoutez le son de cette femme qui a publié la vidéo sur les réseaux sociaux. C'est le deuxième passage. C'est toujours dans les villes de Cassos que ça arrive ces trucs-là, tu vois. Je sais que c'est pas bien de dire ça, mais elle m'a vraiment énervée parce que si ça avait été à Creil ou en région parisienne ou quoi, je repars dans la boulangerie, la meuf, elle m'aurait dit « Oh, excusez-moi, je vous ai mal comprise ». Normalement, les gestes commerciaux, enfin, les gens qui sont réellement dans le commerce, c'est comme ça qu'ils font, tu vois. « Excusez-moi, je vous ai mal compris, j'ai cru entendre thon, tu vois ». La meuf, je lui demande clairement « Moi, je mange pas de viande, c'est pas halal ». Je sais que je vais encore dire « Ouais, c'est des trucs de raciste que je dis et tout », mais je suis désolée, mais les boulangeries de Blanc, c'est toujours comme ça que ça se passe. Si j'avais été chez un rebeu, il m'aurait dit « Ah, excuse-moi ma sœur. Excuse-moi ma sœur ». Il m'aurait donné un autre sandwich. La vérité, il m'aurait donné un autre sandwich. Bon, on a effectivement une séquence aujourd'hui qui illustre l'air du temps. Non mais que risque-t-elle ? Moi j'aimerais savoir ce qu'elle risque cette femme. Christophe Bordet. Non mais c'est vrai. 1 an d'emprisonnement, 45 000 euros d'amende, mais ça c'est la théorie. Oui. Voilà, en pratique, il faut porter plainte déjà. Faut porter plainte, il y a une enquête. Bon là c'est assez rapide, vu qu'il y a la vidéo, je pense que c'est difficile de nier les faits. Mais c'est à la victime de faire un constat d'huissier, de le payer elle-même, d'aller faire sa procédure. Bon, enfin, en tout cas, ce qui est quand même il y aura pas de prise complètement dingue dans cette histoire, c'est qu'aujourd'hui on filme tout et n'importe quoi. On se met en scène pour faire parler de soi, parce qu'il y a quand même un peu de ça chez cette dame. Et puis quand on vient nous dire que le racisme anti-blanc n'existe pas, là, pardon, on prend quand même un exemple grand public, où on voit bien qu'elle monte en épingle le sujet, cette dame. C'est ça qui est dingue. Oui, mais c'est une intolérance à la frustration. Les gens, dès qu'il y a un truc qui va pas, tout de suite, ils mettent sur les réseaux sociaux. C'est comme les avis Google négatifs. C'est pas juste de la frustration. Je crois que ça va au-delà. Et il y a de l'incitation à la haine. À partir du moment où tu dis c'est toujours pareil dans les boulangeries de Blanc. Mais plus qu'une cible, mais remplace Blanc par autre chose, c'est directement au tribunal, à juste titre, avec une sanction sans doute très lourde. Non, mais ce qui est intéressant, c'est ce que disent certains, c'est-à-dire que la société communautaire ou multiculturelle, elle est aussi multiconflictuelle. C'est-à-dire que là, vous avez un cas, alors ce n'est qu'un cas, bien sûr. Il y en a un autre, il y a celui de Rima Hassan, évidemment. Je ne veux surtout pas généraliser, mais vous avez un cas d'un différent multiculturel, avec une femme qui finit par dire chez les Blancs, j'ai des ennuis, et chez les rebeux, c'est le terme qu'elle a employé, je n'ai pas... Dans les commerces halal, oui. Voilà. Elle peut y aller. Bon, écoutez ce que disait Jean-Pascal Zadi vendredi sur France Info. Le racisme anti-blanc n'existe pas. Alors, je rappelle que Jean-Pascal Zadi est un comédien. Tout le monde ne le connaît pas.
Il a produit un film qui est sorti mercredi qui, je crois, n'a pas rencontré son public, comme on dit dans ces cas-là. Il y a eu combien 7000 entrées? Le grand déplacement, qui est un jeu de mots avec le grand remplacement. Mais ce qui n'empêche pas, Jean-Pascal Zadi, là, il a fait visiblement... C'est le même qui avait dit qu'il fallait fermer CNews, je crois. Ou en tout cas, il l'a pas dit comme ça, mais il l'a dit récemment. Si, il l'a dit récemment. Jean-Pascal Zadi, il l'a pas dit de cette manière-là. Il l'a fait comprendre, en tout cas, dans l'émission quotidienne. Sur le racisme anti-blanc, oui, ça existe. En tout cas, lui, il a fermé manifestement son cinéma. Puisque personne n'est venu le voir. Oui, mais il a fermé son film. Le racisme anti-blanc existe, mais il est quand même marginal par rapport au racisme dont sont victimes les Noirs et les Arabes. Ça, c'est quand même vrai. Je pense qu'on peut tous le reconnaître. Oui, ça existe. Oui, c'est grave, mais ce ne sont pas les Blancs qui sont les plus stigmatisés au quotidien. Je pense qu'on peut tous être d'accord là-dessus. En tout cas, c'est ce que vous dites, Sarah Salman, et vous êtes là pour ça, pour exprimer des avis qui parfois sont... Non, je dis pas que ça n'existe pas, je dis juste que c'est marginal. Je pense que le racisme existe, hélas, dans toutes les sociétés. Voilà, que vous soyez blanc, noir, etc. Qu'il est consubstantiel, hélas, à la nature humaine bien souvent, et c'est ce que nous rapporte l'histoire des peuples. À 16h51, je vous propose donc de l'écouter, Jean-Pascal Zadi. Vous pensez que le racisme anti-blanc, il existe ou pas, Jean-Pascal Zadi ? Non, moi je pense que c'est une hérésie. Par exemple, si vous êtes noir, ou si vous êtes arabe, ou si vous êtes asiatique, votre quotidien est chamboulé. C'est-à-dire que dans la société occidentale, je parle, pour avoir un boulot, pour rentrer dans une boîte de nuit, pour avoir un appartement, ça va être un frein. Alors qu'un blanc dans la société, je pense pas qu'il ait un frein pour avoir un appartement ou pour rentrer en boîte de nuit ou pour avoir un travail. Par contre, il peut rencontrer de l'hostilité. Et ça, cette hostilité-là, elle est inhérente à l'être humain. Il y a un humain qui peut dire des bêtises et qui peut dire « Ouais, toi, le blanc là-bas », ou même agresser quelqu'un juste parce qu'il est blanc. Et ça, c'est de l'hostilité. Mais le racisme, c'est un système. Bon, le grand déplacement, Jean-Pascal Zadi, qui est sorti, je crois, la semaine dernière. Le synopsis, c'est la Terre qui se meurt. Des pays africains s'associent pour organiser la première mission spatiale africaine, persuadés que les autres pays vont délaisser leur continent. L'équipage doit voyager dans l'espace pour atteindre une nouvelle planète. Les astronautes ont pour mission de s'assurer que la planète est habitable pour y déplacer tous les Africains quand la Terre sera devenue inhabitable. Et le voyage s'avère long et mouvementé, et manifestement, je le dis, le film est un échec total pour le moment. En tout cas, peut-être y aura-t-il un bon bouche à oreille. Non, visiblement, il n'y a pas un bon bouche à oreille, et la presse est affreuse avec le film, mais ce qui n'empêche pas... Je voulais dire des choses gentilles. Mais moi, je vais dire des choses gentilles. J'ai adoré le premier film de Jean-Pascal Zadi, qui s'appelait tout simplement Noir, et qui avait fait quasiment 1 million d'entrées. Là où, évidemment, il a raison, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un blanc qui est discriminé à l'embauche ou pour avoir un appartement. Mais, excuse-moi, Sarah, ce qui s'est passé à Crépol, c'est du racisme anti-blanc. Oui, mais je dis pas que ça existe pas, je dis juste que c'est plus rare. Un gamin au cri, d'ailleurs, reconnu même dans le livre à charge contre, évidemment, les habitants de Crépol, qui tentaient de réécrire ce qui s'était passé, le meurtre de Thomas et qui a choqué jusqu'à sa propre famille. Il reconnaissait qu'il y avait des procès-verbaux avec plusieurs témoignages ayant entendu on est venu tuer du blanc, ou des termes comme sale guerre, qui veut dire sale blanc. Ça, c'est typiquement du racisme anti-blanc. Je dis pas le contraire, je dis juste que c'est anecdotique par rapport au racisme. C'est pas anecdotique, la mort de Thomas. Non, la mort de Thomas n'est pas anecdotique, et c'est pas du tout ce que j'ai dit. Je dis simplement que statistiquement, il y a beaucoup moins de racisme anti-blanc que de racisme avec les Noirs et les Arabes. Filmé, affiché sur les réseaux sociaux, la nouvelle méthode pour intimider, dans la même catégorie, c'est une agence Orpi à Marseille qui a été victime d'incendie volontaire après une vidéo de Rima Hassan. Vendredi, la députée européenne LFI avait été prise à partie verbalement par 2 employés d'une agence Orpi à Paris. Rima Hassan avait filmé et publié la vidéo sur son compte X en interpellant directement l'entreprise, en donnant d'ailleurs le lieu. Les 2 salariés ont ensuite été licenciés. Le lendemain, une agence Orpi située à Marseille a donc été incendiée, et Rima Hassan a soutenu que la vidéo était générée par une intelligence artificielle, ce qui était l'incendie, l'incendie à Marseille. Ce qui était faux. Et ce matin, il y a eu un échange assez musclé sur ce thème entre Manon Aubry et Sonia Mabrouk. Je ne sais pas d'ailleurs, Laurent Tessier, si le temps de parole nous permet de l'entendre. Nous ne pouvons pas, sinon il faut appeler vos amis de l'Arcom. Vous voyez, c'est kafkaïen quand même. Mais oui, c'est quand même très... On ne peut pas diffuser la France Insoumise. Non, mais on le regrette. Ou alors on les diffuse et on donne un peu de temps de parole à tous les autres partis. Je veux bien que vous refassiez les comptes du temps de parole. Ah oui, si on met une minute de Knapo et une minute d'Aubry, est-ce que... Elle est terrible, Sarah Salman, parce que... Non, mais moi, vous savez, je suis force de proposition.
Mais vous, et on n'y a pas pensé. On vous a attendu. On vous a attendu pour imaginer. On ne peut pas. Parce qu'en fait, c'est pas le temps de parole, c'est un équilibre très subtil. Mais je suis quelqu'un de subtil. Que vous soyez subtil, j'en suis sûr, mais vous n'êtes pas omnisciente. Et vous ne connaissez sans doute pas les arcanes de l'Arcom. Et c'est très complexe. Donc si vous mettez par exemple 2 minutes, je pense, de la France Insoumise, c'est tout l'ensemble des politiques qui est déréglé. Ben oui. Donc c'est pas que le RN, c'est pas je mets un peu du RN, t'es pas non, je pour dis marcher, 1 minute l'info, 1 minute au bris, voilà. Oui, c'est ça. Bon. Enfin, moi j'ai quand même une pensée aux gens de l'Arcom qui doivent compter sur les chaînes info tous les jours avec un chronomètre à la main combien personnalité politique a parlé. C'est quand même un métier. Bah c'est mais les gens pardonnez-moi, les gens de l'Arcom, ils ne font sans doute qu'appliquer les lois qui ont été votées par le législateur. Et on pourra parler dans 1 minute d'ailleurs parce qu'aujourd'hui c'est l'audiovisuel public, on en parlera après 17h, mais plusieurs centaines de salariés de Radio France... Vous croyez que le temps de parole est régi par une loi ? Bah, je pense qu'effectivement, j'imagine quand même, c'est pas un pouvoir réglementaire, c'est une autorité administrative indépendante. Je me demande si c'est régi par une loi. Mais votre question est excellente. En tout cas, on pourra parler de l'audiovisuel public. Plusieurs centaines de salariés de Radio France, de France Télévisions et de l'INA se sont rassemblés aujourd'hui à Paris. Alors, il n'y a pas grand monde qui manifeste. Je sais que M. Corbière a fait un petit barbecue devant la maison de la radio. Bon, ils étaient 3, visiblement. Les manifestants se sont regroupés devant le ministère de la Culture avant de prendre le chemin du Palais Bourbon. Il n'y avait pas grand monde non plus. Parmi les élus présents, la patronne des écologistes, Marine Tondelier, le sénateur communiste Yann Brossard. Ah oui, eux, ceux qui veulent fermer CNews et qui donc maintenant manifestent pour l'audiovisuel. Bah, eux, c'est leur maison, un peu France Inter, Radio France. Si ça, tu leur bien, enlèves ça. Le jeu, ils ont leur ronde serviette. C'est le porte-voix, oui. Donc ils y sont beaucoup. Que me dit Fabrice Lafitte, cher Fabrice ? La pub dans 30 secondes. Vous avez encore un petit peu de temps. Ah bah je vous remercie de m'annoncer ça. Je peux vous dire, il ne le faisait jamais entre 11h et 13h. Hein. Jamais. Ouais. Ah mais là je me suis réveillé, vous avez vu ? Là vous êtes parfait. Ça se passe bien. Géraldine est là aussi, elle est restée avec nous, Géraldine. Oui, je vous écoute. Bah ouais, ça vous plaît ? Ça me plaît. Bon. Voilà, je valide. Bon. Le 16-17 pour le moment. Eh ben écoutez, c'est parfait. Il est 16h.